avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une banlieue paisible de Washington DC, les premières lueurs du matin baignaient les maisons cossues d'une lumière dorée. Clarissa Beaufort, juge en chef de la Cour d'appel de l'État, s'apprêtait à quitter sa résidence pour une réunion cruciale au tribunal. Sa tenue impeccable, son sac de cuir et sa démarche assurée reflétaient des années de discipline et de réussite. Son SUV noir, un modèle dernier cri, était garé devant sa maison. Ses clés à la main, elle s'apprêtait à monter dans le véhicule quand une sirène stridente rompit le calme du quartier. L'agent Derek Collins, jeune policier blanc à l'air arrogant et connu pour ses préjugés raciaux, surgit de sa voiture de patrouille. « Bonjour, madame, arrêtez-vous » cria-t-il d'un ton autoritaire. Clarissa leva les yeux, surprise. « Bonjour, officier, puis-je savoir pourquoi vous me parlez ainsi » demanda-t-elle calmement. Collins pointa son doigt vers le SUV. « Cette voiture est volée. Descendez immédiatement. » Clarissa sentit son sang se glacer. « Cette voiture est à mon nom. Je suis la propriétaire. » Mais Collins ne l'écoutait pas. Il ne voyait pas la juge, l'autorité ou l'expérience, il voyait simplement une femme noire devant lui. Les voisins sortaient, choqués, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Clarissa, malgré la tension et l'humiliation, resta droite, posée, refusant de céder à la panique ou à la colère. Sans explication ni preuve, l'agent Collins la fit monter dans sa voiture de patrouille. Les passants murmuraient, certains osaient protester, d'autres restaient figés par l'injustice flagrante. À cet instant, Clarissa sut que cette journée ne serait pas seulement une simple réunion au tribunal. Elle allait devenir un combat pour la dignité, la justice et la vérité, un combat qui allait impliquer le procureur général Antoine Delacroix et révéler le vrai visage du racisme systémique dans la ville. La voiture de patrouille avançait lentement dans la rue tranquille, sirène éteinte mais lumière clignotante activée. Clarissa Beaufort, assise à l'arrière, gardait son calme. Elle observa le quartier défiler à travers la vitre, chaque maison semblant participer silencieusement à son humiliation. « Officier Collins, je vous demande de bien vouloir vérifier mes papiers et la preuve de propriété de ce véhicule, » dit-elle d'une voix ferme mais mesurée. Collins, crispé, ne répondit que par un ricanement. « Madame, je n'ai pas besoin de voir vos papiers pour savoir que vous êtes suspecte. » Clarissa fronça les sourcils, une lueur de colère contenue dans ses yeux. « Vous êtes en train de me menacer sans raison, et vous savez que c'est illégal. » Collins haussa les épaules et tourna la tête vers la circulation. « Je fais juste mon travail. Descendez maintenant. » Clarissa soupira intérieurement. Elle connaissait ce genre de situation, les préjugés prenaient le dessus, même devant la loi. Elle sortit son téléphone et tenta d'appeler son avocat personnel, mais la ligne était occupée. Dans la voiture, Collins se tourna vers elle, le visage fermé. « Si vous coopérez, ça ira vite. Sinon. »« Sinon quoi ?» demanda Clarissa calmement. « Vous me traitez comme une criminelle alors que je suis juge. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire ça. » Collins détourna le regard, mal à l'aise face à son sang-froid. Dehors, les voisins commençaient à filmer. Les murmures se faisaient entendre, et une foule se formait devant la maison. Des enfants curieux, des retraités choqués, des passants indignés, tous regardaient cette scène de discrimination en direct. Clarissa savait que l'opinion publique serait de son côté, mais elle devait rester stratégique. Elle prit une profonde inspiration et dit d'un ton posé, « Chaque acte injuste laisse une trace. Vous allez devoir rendre des comptes, officier. » Collins, gêné mais orgueilleux, démarra la voiture et poursuivit vers le poste de police. Clarissa, malgré la peur et la colère, sentait sa détermination grandir. Cette arrestation ne serait pas seulement un affront personnel, c'était le début d'un combat pour la justice, et elle comptait bien le mener jusqu'au bout. Arrivée au poste de police, Clarissa fut escortée jusqu'au hall, sous le regard intrigué de plusieurs officiers. L'agent Collins, visiblement satisfait de son autorité, la fit asseoir sur une chaise métallique froide, tandis qu'un bruit de claquement de menottes résonnait dans la pièce. « Alors, vous allez enfin coopérer » lança Collins, le sourire arrogant.
Clarissa croisa les bras, le dos droit. Coopérer? Pourquoi? Pour être accusée à tort de vol? Je vous rappelle que je suis juge en chef de la cour d'appel. Vous êtes en train de commettre un abus de pouvoir flagrant. Un jeune officier à côté jeta un regard mal à l'aise à Collins. Officier, peut-être qu'on devrait vérifier ses papiers? Collins secoua la tête. Non. Elle essaie de me manipuler. À ce moment, un téléphone vibra dans une poche, puis un autre. Les voisins, indignés, avaient commencé à filmer la scène depuis l'extérieur, et bientôt les vidéos circulèrent sur les réseaux sociaux. Les #, justice pour Clarissa et #racisme policier commençaient à apparaître. Clarissa, consciente que cette attention pourrait jouer en sa faveur, resta calme. Elle savait que céder à la colère ne ferait que donner à Collins un prétexte pour la discréditer. Alors, elle parla d'une voix ferme mais posée. Chaque acte injuste est documenté, et aujourd'hui, toute la ville vous regarde. Vous pouvez continuer à ignorer la vérité, mais l'histoire retiendra ce que vous faites. Collins, rouge de frustration, tapa sur le comptoir. Silence. Mais ses ordres résonnaient creux. Les murmures et les sons des téléphones continuaient de remplir le hall, chaque témoin contribuant à capturer l'humiliation de l'agent et la dignité de Clarissa. Un officier s'approcha finalement avec un dossier. Madame, voici votre preuve de propriété. Clarissa le prit calmement, parcourut les papiers et hocha légèrement la tête. Voilà. Cela aurait évité toute cette humiliation si vous aviez fait votre travail correctement dès le départ. Collins détourna le regard, incapable de répliquer. La juge savait que cette journée marquerait un tournant, sa dignité, sa patience et sa stratégie allaient bientôt impliquer des forces plus puissantes, notamment le procureur général Antoine Delacroix, qui n'accepterait jamais que la justice soit piétinée ainsi. Au moment où Clarissa terminait de signer les documents prouvant sa propriété, son téléphone vibra. C'était un appel urgent de son allié de longue date, Antoine Delacroix, procureur général de l'État. « Clarissa » demanda-t-il d'un ton grave, mais calme. « J'ai entendu ce qui se passe. Reste où tu es. Je m'occupe de Collins. » Clarissa sentit un mélange de soulagement et de détermination. « Merci, Antoine. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Quelques minutes plus tard, une voiture noire arriva en trombe devant le poste de police. Delacroix descendit, accompagné de 2 assistants et d'un avocat spécialisé en droit civique. Il entra dans le hall avec une autorité naturelle, imposant immédiatement le respect à tous les officiers présents. « Officier Collins » commença-t-il, sa voix résonnant dans le hall, « je vous ordonne de libérer immédiatement Madame Beaufort. Vous n'aviez aucune preuve de vol et vos actions constituent un abus de pouvoir manifeste. » Collins, surpris et rougissant, balbutia. « Monsieur le procureur, je faisais simplement mon travail. » Delacroix leva un doigt, coupant toute tentative d'excuse. « Faire votre travail ne vous autorise pas à humilier une fonctionnaire publique et à ignorer les procédures légales. Vous êtes suspendu immédiatement en attendant une enquête complète. » Clarissa, assise, respira profondément. Le stress de la matinée commençait à céder face à l'autorité et à l'intégrité de Delacroix. Elle se leva et, d'une voix calme mais ferme, dit. « Merci, Antoine. Vous venez de faire plus que me défendre, vous montrez que la justice doit être respectée, quelle que soit la couleur de peau. » Delacroix lui sourit brièvement, sérieux mais compatissant. « Nous allons nous assurer que ce genre d'injustice ne se reproduise pas. Tu n'es pas seul dans ce combat. » Les officiers présents, témoins de cette confrontation, restèrent silencieux. La tension était palpable, mais Clarissa savait que le moment était crucial, la justice venait de reprendre le dessus. Collins, humilié mais toujours orgueilleux, fut escorté hors du hall. Alors que Clarissa quittait le poste de police, Delacroix lui murmura. « Ce n'est que le début. Nous allons documenter tout cela, et tu vas montrer à tout le monde que personne n'est au-dessus de la loi, pas même un policier avec des préjugés. » Clarissa hocha la tête. Elle savait que sa dignité intacte et l'intervention du procureur étaient les premières étapes d'un combat plus vaste contre le racisme systémique. Après la libération de Clarissa, Delacroix et elle se retrouvèrent dans le bureau du procureur,
un espace sobre mais imposant, où chaque décision prise avait un impact sur l'État tout entier. Delacroix posa un dossier épais sur la table. « Clarissa », commença-t-il d'un ton sérieux, « j'ai enquêté sur Derek Collins. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des incidents de discrimination et d'abus de pouvoir. » Clarissa fronça les sourcils. « Comment est-il encore en service ?» Delacroix soupira. « Le système est faillible. Mais cette fois, nous avons la preuve irréfutable. La vidéo de votre arrestation circule sur les réseaux sociaux. Nous pouvons l'utiliser pour montrer son comportement intentionnel et discriminatoire. » Clarissa prit une profonde inspiration. « Je veux que justice soit faite, Antoine. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ce genre d'injustice silencieuse chaque jour. » Le procureur hocha la tête. « Exactement. Nous allons préparer un dossier solide. Collins sera non seulement suspendu, mais il fera face à des accusations d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Je veux que tout soit documenté, témoignages, vidéos, tout ce qui peut prouver son comportement. » Clarissa, calme mais déterminée, répliqua. « Et nous devons aussi montrer que je n'ai jamais été une criminelle. Que ma position, mon rôle et ma couleur de peau ne sont pas des prétextes pour me discréditer. » Delacroix esquissa un léger sourire. « Tu n'as rien à prouver sur ton intégrité, Clarissa. Mais ensemble, nous allons montrer au public et au système que le racisme systémique ne passera pas impunément. » Ils passèrent les heures suivantes à rassembler chaque preuve, chaque témoignage et chaque document pouvant renforcer leur dossier. L'équipe de Delacroix contacta également des journalistes fiables pour s'assurer que l'histoire soit relayée correctement et que la vérité éclate avant que Collins n'ait la possibilité de manipuler les faits. Clarissa sentit un mélange de soulagement et de détermination. Cette journée avait commencé par une humiliation totale, mais maintenant, elle se transformait en un combat stratégique pour la justice. Et elle savait que le vrai défi commençait à peine, exposer Collins et le racisme systémique qu'il représentait à tout un État. Dans les jours qui suivirent, Clarissa Beaufort se consacra entièrement à la préparation de son dossier. Elle et Antoine Delacroix formaient un duo redoutable, mêlant stratégie légale, preuves tangibles et influence médiatique pour créer un impact irréversible. Une salle de conférence du tribunal servait désormais de quartier général. Plusieurs avocats spécialisés en droit civique étaient présents, leurs visages concentrés et déterminés. « Nous devons démontrer que cette arrestation n'était pas seulement une erreur, mais un acte de discrimination raciale manifeste », déclara l'un des avocats. « Chaque détail compte, la vidéo, les témoignages des voisins, le comportement arrogant de Collins, tout doit être documenté. » Clarissa, calme et posée, ajouta. « Il ne s'agit pas seulement de moi. C'est pour chaque personne qui a été ciblée à tort parce qu'elle est noire. Nous devons montrer que la justice peut et doit protéger tous les citoyens. » Delacroix prit la parole. « Nous allons également engager une action contre la police pour manquement à leurs devoirs professionnels. La suspension de Collins n'est qu'un début. Nous voulons que des réformes soient appliquées pour que ce genre d'abus ne se reproduise jamais. » Chaque jour, Clarissa revoyait les images, relisait les rapports, interrogeait des témoins. Chaque mot, chaque geste de Collins était analysé pour montrer son intention discriminatoire. Les avocats préparaient des questions précises pour le procès, anticipant chaque tentative de défense ou d'excuse de Collins. Parallèlement, Delacroix contacta des journalistes de confiance pour s'assurer que l'histoire soit relayée fidèlement. Des articles commençaient à circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias nationaux, dénonçant l'injustice et le comportement de Collins. La pression publique sur la police et sur Collins montait de jour en jour. Clarissa sentait la tension, mais elle restait inébranlable. Sa dignité intacte, sa patience et sa stratégie devenaient des armes plus puissantes que la haine ou l'arrogance de Collins. Elle savait que le combat pour la justice venait à peine de commencer, et qu'il fallait préparer chaque étape avec précision pour que la vérité triomphe. Quelques jours après l'incident, Antoine Delacroix organisa une conférence de presse d'urgence devant le tribunal de la ville. Des caméras, des micros et des journalistes étaient massés devant lui. L'air était chargé d'anticipation et d'émotion. Delacroix prit place derrière le pupitre, son regard balayant la foule. Il commença d'une voix ferme et claire. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour affirmer une vérité fondamentale,
la justice doit être égale pour tous, quelle que soit la couleur de peau. Il continua, en citant l'affaire de Clarissa Beaufort. Une juge en chef de notre cour d'appel a été arrêtée à tort, humiliée et accusée de vol par un officier de police. Aucun citoyen, qu'il soit juge ou simple citoyen, ne doit subir de tels abus de pouvoir. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, les caméras filmaient chaque mot. Delacroix leva un doigt pour insister. Nous avons enquêté sur l'agent Derek Collins. Ses actions ne sont pas isolées, elles reflètent des préjugés et des comportements discriminatoires qui n'ont pas leur place dans notre système judiciaire. Clarissa, présente dans la salle, écoutait sans un mot, son calme et sa dignité frappant les observateurs. Delacroix conclut. Je tiens à rassurer le public, Collins est suspendu, et une enquête complète est en cours. Mais au-delà de cette affaire, nous devons travailler ensemble pour garantir que la justice soit véritablement impartiale et respectueuse. Personne ne doit être jugé pour sa couleur de peau. Des applaudissements éclatèrent, certains journalistes hochèrent la tête avec admiration. Les réseaux sociaux s'embrasèrent instantanément. Les citoyens commencèrent à partager la conférence, soutenant Clarissa et saluant le courage de Delacroix. Clarissa, s'avançant ensuite pour remercier le procureur, dit simplement. Merci, Antoine. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement défendu une juge. Vous avez défendu la justice elle-même. Delacroix sourit légèrement, satisfait. Et nous allons continuer, Clarissa. Ce n'est que le début. À ce moment-là, la ville entière semblait retenir son souffle. Les bases étaient posées, l'opinion publique était mobilisée, le procureur avait pris position, et Clarissa était prête à mener son combat juridique avec force et détermination. Quelques semaines plus tard, l'affaire Derek Collins fut portée devant le tribunal. La salle d'audience était bondée, journalistes, citoyens et collègues de Clarissa étaient venus assister au procès très médiatisé. L'atmosphère était lourde de tension et d'anticipation. Clarissa, assise aux côtés de ses avocats, observait calmement la salle. Collins entra, visiblement mal à l'aise sous les regards scrutateurs. Son arrogance matinale avait laissé place à une nervosité palpable. Le juge en charge, un homme d'expérience et impartial, ouvrit la séance. Nous sommes réunis pour examiner les accusations d'abus de pouvoir et de discrimination raciale portées contre l'agent Derek Collins. Les avocats de Clarissa commencèrent par présenter les preuves, vidéos de l'arrestation, témoignages des voisins et rapports détaillant le comportement discriminatoire de Collins. Chaque élément soulignait l'arbitraire de l'arrestation et le manque total de justification légale. Lorsque Clarissa fut appelée à témoigner, elle se leva avec calme, chaque pas résonnant avec dignité. Le silence tomba dans la salle. Madame Beaufort, commença l'avocat de Collins, tentant de la déstabiliser, pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas coopéré immédiatement? Clarissa le regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix posée mais ferme. Parce que je n'avais commis aucun crime. Je suis juge en chef de la cour d'appel de l'État, et j'étais en droit de demander des preuves avant de subir une humiliation publique. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. La juge montrait non seulement sa dignité mais aussi sa maîtrise de la situation. L'avocat poursuivit, n'auriez-vous pas pu provoquer l'agent Collins? Clarissa secoua la tête. Non. J'ai respecté la loi. Collins, lui, a choisi de l'ignorer et de laisser ses préjugés guider ses actions. Le procureur Delacroix, présent dans la salle, observa chaque geste et chaque mot. Il savait que cette prestation calme et maîtrisée de Clarissa allait influencer le jury et le public. Au fil des heures, d'autres témoins furent appelés, chaque récit renforçant la version de Clarissa, un acte discriminatoire, une injustice flagrante et un abus de pouvoir. Collins, incapable de justifier ses actes, perdit progressivement sa contenance. Lorsque la séance se termina, la tension était palpable. Clarissa quitta la salle, tête haute, déterminée à voir la justice triompher. Cette journée avait montré que la dignité et la vérité pouvaient faire plus trembler un abus de pouvoir que la colère ou la haine. Les jours suivant le début du procès, la ville entière semblait s'être éveillée à l'injustice subie par Clarissa Beaufort. Des groupes de citoyens se rassemblaient spontanément dans les rues, brandissant des pancartes avec des messages tels que « Justice pour Clarissa »,« Racisme policier, ça suffit »
Respect pour tous, indépendamment de la couleur de peau. Les réseaux sociaux amplifiaient ces mouvements. Chaque vidéo, chaque témoignage était partagé, commenté et soutenu par des milliers de citoyens indignés. Les médias locaux, puis nationaux, relayèrent l'histoire, mettant en lumière non seulement l'injustice de l'arrestation, mais aussi le courage et la dignité de Clarissa. Dans la salle du tribunal, Collins et son avocat étaient sous pression. La perception publique était unanime, Clarissa n'était pas seulement victime d'un acte arbitraire, elle était devenue le symbole d'un combat contre le racisme systémique et l'abus de pouvoir. Clarissa, consciente de l'impact de sa situation, continua de travailler avec ses avocats et Delacroix pour s'assurer que chaque preuve soit présentée de manière stratégique. Mais en dehors du tribunal, elle vit quelque chose d'encore plus puissant, la mobilisation de sa communauté. Des marches pacifiques furent organisées, des lettres furent envoyées aux maires et aux gouverneurs, des réunions communautaires furent tenues pour discuter de réformes policières. Même des organisations nationales de défense des droits civiques prirent position, promettant leur soutien et leur expertise. Un soir, en revenant chez elle, Clarissa observa les rues illuminées par les lampadaires et les pancartes des manifestants. Elle sentit une vague d'émotion, la ville qui l'avait vue humiliée s'était levée à ses côtés. Delacroix, à ses côtés, murmura. « Regarde ça. Ce n'est pas seulement pour toi, Clarissa. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais eu de voix. Et nous allons continuer jusqu'à ce que la justice soit complète. » Clarissa hocha la tête, les yeux brillants. La lutte ne faisait que commencer, mais pour la première fois, elle sentit que l'injustice pouvait réellement être corrigée, non seulement par la loi, mais par la force collective de la communauté. Le jour du verdict arriva enfin. La salle d'audience était pleine à craquer, des journalistes et des citoyens venus assister à cette décision historique. L'atmosphère était électrisante, chaque personne consciente que le résultat dépasserait largement l'affaire d'un simple policier. L'agent Derek Collins entra, visiblement tendu, évitant les regards accusateurs de la foule et des médias. Clarissa, calme et digne, prit place aux côtés de ses avocats, chaque mouvement exprimant sa confiance et sa patience. Le juge se leva et ouvrit la séance. Après avoir examiné les preuves, les témoignages et les circonstances entourant l'arrestation de Madame Beaufort, le tribunal déclare l'agent Derek Collins coupable d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Un murmure parcourut la salle, rapidement suivi d'applaudissements contenus mais significatifs. Collins pâlit, incapable de masquer sa surprise et sa frustration. La sentence fut prononcée, suspension définitive de ses fonctions, amendes importantes, et obligation de suivre une formation obligatoire sur la non-discrimination et l'éthique professionnelle. Clarissa inspira profondément. Cette victoire n'était pas seulement personnelle, elle représentait un signal clair que la justice pouvait triompher du racisme et de l'abus de pouvoir. Elle se tourna vers Delacroix et dit : « Merci, Antoine. Aujourd'hui, nous avons montré que personne n'est au-dessus de la loi, pas même un policier arrogant. » Delacroix lui sourit, satisfait. Et ce n'est que le début. Nous allons continuer à veiller pour que des changements structurels soient appliqués. Mais aujourd'hui, la victoire est à toi et à la justice. Dans la ville, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les citoyens acclamèrent la décision, reconnaissant le courage de Clarissa et la fermeté de Delacroix. Les manifestations et mobilisations pour la réforme de la police prirent de l'ampleur, avec l'espoir tangible que ce type d'injustice serait désormais plus difficile à reproduire. Clarissa, marchant hors du tribunal sous le soleil éclatant, sentit un poids se lever de ses épaules. La justice avait parlé, sa dignité était intacte, et un message fort avait été envoyé à tous, l'intégrité et la persévérance finissent toujours par triompher. Quelques semaines après le procès, Clarissa Beaufort reprit son rôle de juge en chef de la cour d'appel avec une nouvelle autorité et une réputation renforcée. La ville, marquée par son courage et sa dignité, voyait désormais en elle un symbole de justice et de résilience. Au tribunal, les collègues de Clarissa la saluaient avec respect et admiration. Les procédures reprenaient leur cours normal, mais cette fois, le poids de l'injustice passée avait laissé place à une confiance renouvelée dans le système. Chaque décision de Clarissa reflétait non seulement son expertise juridique, mais aussi sa détermination à défendre l'équité et la dignité humaine. Antoine Delacroix, toujours à ses côtés,
avait mis en place des réformes pour renforcer la responsabilité des policiers et prévenir les abus futurs. Ensemble, ils travaillaient sur des programmes de formation, de sensibilisation et de contrôle interne, montrant que la justice pouvait être proactive, et non seulement réactive. Dans la ville, la communauté continuait de célébrer cette victoire. Des manifestations pacifiques et des initiatives citoyennes pour la réforme de la police prirent racine, inspirées par l'exemple de Clarissa. Elle était devenue une figure publique respectée, non seulement pour son rôle de juge, mais pour sa capacité à transformer l'injustice en changement concret. Un matin, en regardant son SUV légalement garé devant sa maison, Clarissa sourit. Les cicatrices de l'humiliation étaient toujours là, mais elles s'étaient transformées en force et en détermination. Elle savait que chaque bataille menée avec dignité et patience la rapprochait d'une société plus juste. Delacroix, à ses côtés, murmura avec un sourire. Tu as montré à tous que la justice n'est pas seulement une affaire de loi, mais une affaire de courage et de vérité. Clarissa hocha la tête, confiante. Et nous continuerons, Antoine. Parce que la justice n'est jamais complète tant que l'injustice existe encore. Alors que le soleil se levait sur la ville, une nouvelle ère semblait commencer, une ère où l'intégrité, la dignité et le courage pouvaient transformer les vies, inspirer la communauté et rappeler à tous que le vrai pouvoir réside dans la justice et la persévérance.